Le saint patron de la gauche, j'ai nommé Régel Gorilla, chiale, hein, voilà, je sais pas trop. Il chiale sur la coupe, sur l'arrêt brusque et total et définitif des aides de Canal+ envers la gauche, notamment pour le cinéma. Et évidemment, et comme d'habitude, sa principale stratégie, ce sont les sempiternels sophismes de la gauche, c'est-à-dire les jugements à l'emporte-pièce, le lyrisme, la nazification et surtout l'hypocrisie, la mauvaise foi, le manque de charité et l'hypocrisie de la gauche. Depuis que j'ai découvert l'hypocrisie, j'ai rajeuni de 20 ans, disait l'auteur, et Régel Gorilla en est la parfaite incarnation en disant que oui, c'est parfaitement normal de critiquer son employeur, j'ai le droit de critiquer mon employeur d'énorme enfoiré, il doit continuer de me donner son argent sans sourciller, ce qui est totalement faux d'ailleurs, hein, parce que évidemment, et comme d'habitude, ils confondent critique constructive et insulte, mais pour eux, vous le savez, c'est pareil, alors allons-y les amis, hein, voilà, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, on va voir ce qu'il a à nous dire, comme ignominie, qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit, quand nous fait-il passer des vessies pour des lanternes, et après on va le voir sur brut aussi, parce qu'il persiste et signe cet énorme gauchiste, hein, voilà. Désolé, on voit ça ensemble, tout de suite. Tu as le droit de critiquer ton employeur, c'est la République, c'est comme ça que ça fonctionne, je t'insulte, enfoiré, et donne ton argent à Skippy qui va continuer de t'enfiler sans vaseline, allez. Ah, t'es pas d'accord avec Bolloré? On te tège. Ah, t'es pas d'accord avec ce film Canal? On te tège. Ah, tu vas pas voter comme ça? On te tège. Tu as le droit de... Magnifique définition de la gauche, Régel Gorilla. Tu ne penses pas comme Mélenchon, on te tège. Tu ne penses pas comme la gauche, on te tège. Tu ne penses pas comme ceci, cela, on te tège. Génial, génial. Et alors, du coup, tu vois, c'est désagréable, hein, Régel Gorilla, que juste pour tes idées politiques, on t'évince, tu subisses une éviction sociale. Ah, c'est pas très agréable, hein. Critiquer ton employeur. Tu as le droit de critiquer la personne qui te fait vivre. C'est tout à fait normal, c'est la République, c'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas... Alors, c'est pas ok, c'est la loi, et encore, il y a des contrats, je vais en parler dans un instant, et c'est ok, non, ça n'est pas ok, hein, voilà, on l'a vu hier notamment, appel at legem, c'est-à-dire que pour eux, dans leur petite caboche, tout ce qui est autorisé est raisonnable, et tout ce qui est raisonnable est autorisé, alors qu'il y a monts et merveilles d'exemples, ici, Bonnie Blue, voilà, qui a connu les 1001 bits, Bonnie Blue et ses 1001 bits, c'est autorisé par la loi, mais ça n'est pas raisonnable. On n'est pas là pour se dire si c'est autorisé ou si c'est dans le code pénal. On est là pour se demander si c'est raisonnable de traiter son employeur, c'est-à-dire la main qui te nourrit, d'énormes enculés, et d'espérer qu'il t'ait à la bonne malgré tout et qu'il continue de te subventionner. Est-ce que tu trouves que c'est raisonnable, Régel Gorilla? Et évidemment, lui de répondre non, mais c'est autorisé. Ah, ok, c'est autorisé, alors je le fais. Ce qui est un aveu, bien sûr, de malhonnêteté, hein. C'est un peu comme dans le film, comment est-ce que ça s'appelle, American Nightmare, je le fais parce que c'est autorisé, voilà, j'ai envie de tuer mes voisins, et dès lors, le jour même où ça sera autorisé, moi, Régel Gorilla, je le ferai, je tuerai tous les petits fachos quand ce sera autorisé, et si ça n'est pas autorisé, eh ben, je ne le fais pas, génial. Et ensuite, pour ce qui est de l'autorisation d'insulter son employeur, bah non, ça n'est pas systématiquement autorisé, alors déjà, comme on l'a dit, même si c'est autorisé, c'est hautement peu élevé, hein. Bonne chance pour avoir une promotion comme ça. Et ensuite, donc moi, quand je travaillais pour un studio et Netflix, eh ben, il y avait marqué noir sur blanc, il est interdit de parodier ou d'insulter ou de dénigrer Netflix ainsi que le studio, ce qui est en fait, je crois, normal. Et hélas, vous le savez, hein, pour la petite histoire, j'avais dit à un moment donné, alors c'était dans une vidéo, hein, il y a très longtemps, où je m'en prenais justement à une émission Netflix, une série Netflix avec, vous savez, le petit bison non binaire, mais comme je m'en prenais, eh bien, à la réalisation de cette série complètement stupide et conne et politiquement correcte, et non pas à Netflix, c'est-à-dire l'institution, l'entreprise en elle-même, et ben voilà, j'étais dans les clous, voilà. Pas normal, Bolloré est un fasciste, ce qui est vrai, et c'est pas normal qu'il ait la main mise comme ça sur le cinéma français. Bolloré, qui est un colon suprémaciste blanc, raciste, fasciste, c'est un... Ouais, toujours dans la nuance, hein. Toujours dans, vous savez, la raison, l'élégance, la nuance. Bolloré est un colon, bien sûr, Bolloré. Ah oui, tiens, j'avais posé la question. Alors, Grok, Vincent Bolloré est-il un fasciste? Non, Vincent Bolloré n'est pas un fasciste. Merde, déception, c'est un industriel et patron de médias conservateurs, critique de la gauche. Ah bah voilà, c'est pour ça, il est critique de la gauche, alors c'est un fasciste. Mince, sauf que réfléchir comme ça, c'est le fascisme, justement.
justement, attends, tu veux dire que c'est la gauche, les fascistes réels, et que justement le fascisme revient de devant la scène à condition de s'appeler antifascisme? Non, je ne saurais le croire. Pour défendre des idées de droite, ce qui lui vaut des accusations de la part de ses adversaires. Ah bon? Le terme fasciste renvoie historiquement à Mussolini, ça on le sait. Bon bah d'accord Grok, alors c'est peut-être un colon du coup. C'est un colon peut-être. Non, Vincent Bolloré n'est pas un colon non plus. Merde. C'est un industriel, d'accord, bah d'accord Grok, via des concessions privées. Le terme relève encore une fois de la rhétorique politique de ses adversaires, pas d'une analyse factuelle. Liberté d'entreprendre et d'investir vaut pour tous, et surtout investir et gagner de l'argent, et ben pour ces petits cons. Normal. Désolé, hein, mais après tout, tu le sais, Regal Gorilla, la critique est autorisée, donc j'ai le droit de t'insulter, hein, oui, voilà, parce que vous le savez, ils confondent également la critique et l'insulte, donc j'ose espérer que quand on les traite d'énormes enfoirés et de petits cons, et ben voilà, ils vont le prendre bien, hein, ils vont dire c'est normal que tu me traites de petit con, droit à la critique, Nicolas, absolument. Bolloré, qui est un colon suprémaciste blanc, raciste, fasciste, c'est un problème. C'est un problème démocratique. Ouais, c'est effectivement super. Toujours au fait de sa gloire, là. Super, ça va être pour la thumbnail. Ça va être pour la thumbnail. Donc, c'est effectivement un problème de réfléchir comme ça, Regal Gorilla, je te le confirme. C'est un problème parce que c'est pas les valeurs de la République, et c'est un problème en me disant comment ça se fait que c'est légal. Donc utiliser cette intimidation, cette menace, pour dire aux gens, maintenant vous la fermez ou on vous tège aussi, parce qu'on est les numéros 1. Il n'a jamais dit ça, il a juste dit, vous nous insultez, et ben ok, plus de subventions, c'est tout. C'est pas normal, c'est extrêmement grave. Et ça c'est normal, alors après peut-être que c'est moi qui déconne, je sais pas. Peut-être que le cerveau de Regal Gorilla est mieux fait que le mien, peut-être que si je réfléchissais comme le saint patron des gauchistes, je me dirais, oui, absolument, j'ai le droit de traiter, alors voilà, Bolloré de colon, d'énormes fascistes racistes, et lui, il est censé n'en avoir cure, alors oui, je crois que factuellement, il n'en a cure de toi, mais bon, bref, passons. Il est censé dire ok, c'est parfaitement ok. Regal Gorilla, tiens, prends mon argent, c'est toi qui es du côté de la raison et du bien, du bon, du juste. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'un cerveau humain doit réfléchir? Je n'en sais rien, Regal Gorilla. C'est un comportement de... Et surtout, allez, voilà, toujours au fait. Et surtout, Regal Gorilla, et ben voilà, étant donné que c'est de la pure hypocrisie et de la mauvaise foi, et ben comme toujours, on va inverser les rôles. Imaginez que c'est Pigasse ou Xavier Niel et qu'il y a quelqu'un comme moi qui les traite d'immondes enfoirés, de fachos, de racistes, etc. Et que je leur dis en plus, mais, ils doivent continuer de me financer et de me donner leur argent. Alors imaginez la réaction de Regal Gorilla. Est-ce qu'il dira oui, parfaitement Nicolas, c'est parfaitement normal, je ne suis pas d'accord avec toi, mais entendons-nous sur un désaccord, soyons d'accord sur un désaccord, et je vais militer un peu comme Voltaire, oui, c'est Voltaire qui disait ça, je vais militer, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tes idées soient exprimées, et je vais écrire un petit mail à Pigasse pour qu'il continue de te donner de l'argent. Est-ce que vous croyez que notre ami Regal Gorilla va réfléchir en ce sens si les rôles sont inversés, si c'est les droitards qui insultent Xavier Niel qui leur donne de l'argent? Fasciste, on en est là, quoi. C'est quelque chose... Alors, réponse, hein, je suis désolé Regal Gorilla, mais voilà. Donc, allez, voilà, la petite grimace, réponse non. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera jamais dans aucun univers. C'est les milliardaires de gauche qui financent les influenceurs de droite. Fasciste, on en est là, quoi. C'est quelque chose de primordial de pouvoir critiquer son patron. C'est un colon, c'est un mec raciste. Voilà, il y a plein de choses à dire sur Bolloré. Mais t'es censé pouvoir le dire. On parle d'un mec qui est extrêmement puissant. Donc c'est tout à fait normal. Et la réaction de Canal+ est une honte, je trouve, pour la France, quoi. Et Maxime Sada et tous les autres peuvent aller se faire foutre. Moi, je le dis encore une fois. Autre chose qui est honteuse, dégueulasse et horrible, c'est la polémique. Voilà, ils peuvent aller se faire foutre, mais en revanche, ils sont censés me donner leur argent. L'abandon avec évidemment le film sur Samuel Paty par Dream, Cujo et Paf. À un an des élections, encore une fois, c'est un film de propagande. On peut dire ce qu'on veut. L'existence même du film fait que c'est un film de propagande. Le film... Et Souleyman à 2 ans ou 3 ans des élections, alors c'est quoi? Il y en a toujours des films comme ça, c'est une fausse corrélation, c'est une corrélation illusoire. Bref, merci Regal Gorilla. Alors voilà, on a compris, colon, nazi, et nazi 3 fois et nazi au carré. Ensuite, il était sur Brut, toujours, voilà, au fait de sa gloire. Et j'ai un avantage. Ouais, on sait, un avantage, devinez quoi? Les subventions du CNC. Je vis pas avec ma copine, j'ai pas d'enfant. Attends, comment ça avec ta copine? Non, pardon, Et c'est un privilège. Ferme-la, puceau de merde. Oula. Car toi, tu m'as tout l'air d'un bon puceau de merde. Car souvent, vous êtes frustré de ne pas baiser. C'est agréable de se faire un missionnaire ou un Amazon avec une meuf, hein?
Alors, excusez-moi, je n'étais pas je n'étais pas nécessairement prêt à la petite, crotte de nez jetée de French Carcan sur, sur Regal Gorilla, voilà, bah, écoutez, je défends, non, je condamne fermement et je dépose plainte. Tu peux pas répondre, car tu ne sais pas ce que c'est. Tu parles de cinéma, mais tu parles aussi de politique, donc on peut se dire, mais pourquoi il me parle de politique? Moi, j'ai envie qu'il me parle de film. Pourquoi tu le fais? Alors, premièrement, parce que le cinéma est fondamentalement politique. J'ai eu une chance d'avoir une voix, d'avoir des abonnés et tout, donc j'ai envie d'en parler. Et l'avenir m'inquiète un petit peu, donc j'ai envie d'être du bon côté de l'histoire aussi, quoi. L'avenir est Le fameux bon côté de l'histoire, c'est-à-dire dès que Méluche sera élu président, mettre tout le monde au goulag. C'est ça le bon côté de l'histoire. très proche, puisque la présidentielle elle est quand même l'an prochain. Au début, tu disais que tu étais de centre-gauche, socialiste. En gros, tu disais que tu étais entre le macronisme et les écolos. Ouais, ce genre de choses, ouais. Tu étais en gros Ce genre de choses, voilà, le flou artistique de Vanessa dans sa tête. un centriste libéral, centriste de gauche, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Libéral. Dis-moi Ouais. si je me... Non, ça me semble juste. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, en général, les gens, quand ils vieillissent, ils virent à droite. Ouais. Toi, finalement, tu as l'impression que tu vires plus à gauche, tu es plus proche de la France Insoumise. Je sais pas si moi j'ai viré à gauche ou c'est le spectre politique qui a viré intégralement à droite plutôt. Je pense que mes positions restent un peu les mêmes, mais il y a un truc qui a fait un déclic, c'est voir les centristes s'allier avec l'extrême droite. Ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'être associé à ça. Ouais. Pour moi, ça, c'est le no-go, quoi. Moi, dans la vraie vie, en fait, moi, j'ai des potes avec qui je suis pas d'accord politiquement, mais avec qui j'arrive à parler. Dans les deux sens, d'ailleurs. Enfin, Pas moi. Ouh là là, appel à la raison, mais tu sais, voilà, entendons-nous sur un désaccord, et là, la réponse de Regal Gorilla, quoi? Fasciste, on ne parle pas aux fascistes. Dans les deux sens, d'ailleurs. Enfin, Pas moi. Ah ouais? Voilà, pas moi. Pas moi, non, moi je suis monomaniaque, moi je suis, voilà, je ne parle pas avec les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, je suis fasciste en fait, voilà. Je suis tellement fasciste que je ne parle pas aux fascistes, mais chat perché, c'est eux les fascistes en premier, et donc voilà, c'est moi qui ai raison. Non, moi, à la limite, c'est l'extrême droite. Tous ces gens-là, Yes. moi, ça m'intéresse pas. Non, Bah oui, mais comme tout ce qui est à droite de la LFI, c'est l'extrême droite, bah tu parles à personne en fait. j'ai des amis qui sont allés, surtout des hommes en général, qui sont allés vers l'extrême droite. Moi, je leur ai dit, écoute, on peut en parler, mais moi, tant que t'as pas changé d'avis, moi, je veux pas. Ça, C'est un peu un arabe mental, c'est-à-dire il faut les isoler. Vous voyez, alors je sais plus si c'est un hadith ou une sourate ou je sais plus. Là, isolez-les, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, faites-les entendre raison et sinon, vous connaissez la suite. de toute façon, j'ai pas les mêmes valeurs qu'eux, pourquoi je leur parlerais, quoi. C'est surtout ça. Moi, sérieusement, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. XD. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Je vis pas avec ma copine. Ouais, je vis pas avec ma copine. Bon, bah écoutez, où est-ce qu'elle vit? Sa copine existe-t-elle seulement? Maintenant, c'est à vous de me dire. Alors attendez, on va, voilà. Androgame, effectivement. Regal Gorilla vous a bloqué, merci. Tu as le droit, Regal Gorilla, mais la liberté vient avec la responsabilité. Et Bolloré est tout aussi libre de ne plus travailler avec toi que tu l'es de le traiter de crypto-fasciste. Tant que tu n'as pas compris ça, ta vie va être compliquée. On peut critiquer l'employeur, par contre, on ne peut pas l'insulter et le diffamer. Et c'est là toute la différence. Et rappelez-vous, les amis, que ce type est financé, alors avec vos impôts, via le CNC et bien d'autres niches fiscales, n'est-ce pas? Et donc, vous le savez, comme d'habitude, tant que vous ne saurez pas faire travailler votre argent pour votre propre compte, que vous ne le reprendrez pas en main, vous devrez continuer de travailler afin de le donner à lui. Et il s'en servira, lui il le fera fructifier, travailler, il fera le tour du monde et il préparera sa retraite, il l'utilisera pour sa retraite et certainement pas pour la vôtre. Et vous le savez, le seul et unique moyen d'inverser le rapport de force et d'enfin redevenir légitime, c'est-à-dire de rétablir l'ordre naturel des choses, et bien c'est-à-dire de reprendre votre argent, c'est la masterclass Afuera, vidéo masterclass Afuera en description et en commentaire où je vous explique tout. Quelle est la seule et unique stratégie viable et valable sur le long terme pour faire enfin travailler votre argent pour votre propre compte? Tout ça, c'est en description et en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.